Dès l'annonce du retrait de l'aménagement, les réactions n'ont pas tardé. Panafricanistes, anciens diplomates ou encore des fonctionnaires à la retraite, tous apprécient ce départ de la mission onusienne. Ils appellent à la solidarité nationale pour soutenir notamment la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali. Des témoignages recueillis par Tamsir Diabaté. À l'entame de cette mission, nous avons tous espéré que ça allait être une mission salvatrice, mais malheureusement, 10 ans après, c'est un constat d'échec. Vous imaginez qu'on puisse brûler des villages entiers. Toute aide qui n'aide pas à sortir de l'aide n'est pas la bienvenue. Parce qu'il faut aider quelqu'un pour le sortir d'un besoin précis. À la date d'aujourd'hui, je suis très fier des dispositions prises par mon pays, surtout en ce qui concerne le volet souveraineté. Quelqu'un a beau vous apporter ce que vous cherchez, il ne peut pas vous remplacer, surtout dans les domaines clés du développement d'un pays. Il faut que les autres Maliens comprennent qu'on sorte de cette politique politicienne pour donner une meilleure voix à notre pays. Après le départ de l'aménagement, j'en appelle à tous les Maliens, hommes et femmes, de quelque bord qu'on se trouve, que nous essayons de nous mettre à table ensemble pour voir comment on peut aider ce pays-là à sortir de cette situation. Ces jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont réussi là où nous avons échoué. Il faut dire la vérité. Nous avons échoué parce que si nous n'avions pas échoué, le Mali ne serait pas là où il est aujourd'hui. Les temps ont changé. Il y a des actes de courage qui peuvent être posés aujourd'hui qui ne pouvaient pas l'être auparavant. C'est un acte politique majeur, un acte de courage inédit dans les annales des Nations Unies. Et c'est un acte de souveraineté. Je pense que c'est d'une cohérence qui n'échappe à personne. Bon, nous n'allons pas échapper à la campagne de dénigrement du Mali et de diffamation qui a cours depuis le début de cette opération, qui consiste à dire que c'est à la demande du Mali. La somme d'humiliation que nous avons subie dans le cadre de cette prétendue aide, dans le cadre de la guerre contre les terroristes, dans le cadre du travail intellectuel et politique de déconstruction du narratif des Occidentaux, qu'on insiste sur le fait que cette guerre a été pensée, voulue, comme la guerre en Irak contre Saddam Hussein, comme la guerre en Libye. La guerre du Mali était planifiée. C'était une nécessité pour que la France revienne dans son ancien précaré et se positionner dans le cadre de la défense de ses intérêts. Moi, je crois que nous avons un devoir de cohésion nationale. Et je ne crois pas que nos divergences de vues quant aux questions politiques, qui sont essentiellement d'ordre politique, ne doivent pas nous faire perdre de vue que nous soyons solidaires. Nous ne le sommes pas suffisamment. Il n'y a personne qui n'a intérêt à chasser qui que ce soit si ceux qui prétendent vous aider vous respectent. Nous sommes le seul pays subsaharien où cette confrontation entre les blocs, ce que nous appelons l'Occident collectif et le Sud global, c'est ici que ça se passe. Le monde entier est à l'écoute du Mali, regarde le Mali. Et les actes de rupture et de courage qui sont posés exigent de nous d'être solidaires. Il ne s'agit pas de Paul ou de Pierre, il s'agit du Mali. Lorsqu'après évaluation de l'objectif de la mission, on se rend compte que la mission n'a pas atteint ses objectifs, il y a manifestement besoin de reconsidérer la mission. Le Mali, de par sa volonté de recouvrer sa souveraineté, a mis les moyens en place pour le faire. Le Mali n'a pas demandé le départ de l'aménagement pour ensuite croiser les bras. Aujourd'hui, l'armée malienne peut véritablement assumer sa mission
de protéger les Maliens et les frontières du Mali. La sécurité du Mali ne peut être assumée que par l'armée malienne. Le doute n'est pas permis dans la mesure où le Mali s'est allié à des partenaires qui sont fiables. Il faut savoir faire son mea culpa. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont au pouvoir sont beaucoup plus indépendants dans leur tête. Parce qu'en fait, tout part de là. Quand on est dépendant idéologiquement, chose que nous étions peut-être, il est difficile de s'assumer et d'obtenir sa souveraineté. Vu l'état d'équipement actuellement, j'ai 74 ans, je n'ai pas vu le Mali autant équipé. Et l'effectif aussi a augmenté avec les formations qui sont en cours. Et donc, moi, je pense que nous sommes à même de relever ce défi. C'est bien pour une réaffirmation de notre souveraineté, en fait. Je suis heureux que les jeunes aient pris une telle direction et que les jeunes ont une vision. Il faut absolument que le Mali retrouve sa souveraineté et qui était confisquée. Nous avons pris notre indépendance, mais on n'était pas libre.